Bonjour, nous sommes le 29 avril 2020 et flotte dans l'air un petit parfum de muguet. L'activité liée au virus Covid continue à être basse avec seulement 22 patients hospitalisés en médecine et 9 en service de réanimation. Mais le virus est toujours là car quotidiennement, 1 à 2 patients sont hospitalisés avec des signes cliniques. Cela nous incite donc à avoir la plus grande prudence pour la période d'après-confinement grâce à l'équipe d'hygiène notamment et toutes les bonnes volontés de l'hôpital. Nous sommes en train de mettre au point les règles de fonctionnement de l'hôpital pour pouvoir accueillir les consultants malgré le risque Covid qui sera latent durant ces mois de mai et juin à venir. Je vous encourage pour vos déplacements futurs à utiliser le meilleur moyen qui soit pour respecter la distanciation sociale et rester en bonne forme, la bicyclette. Alors globalement, les données internationales sont assez unanimes sur toutes les études qui ont été menées à la fois en Chine et puis en Europe, donc en France, en Italie, en Angleterre. Les enfants sont épargnés par le Covid par rapport aux adultes. Il y a déjà beaucoup moins de cas d'enfants atteints par le Covid et ces cas sont beaucoup moins sévères. On compte environ 1% d'hospitalisation en réanimation pour les enfants sur le total des hospitalisations en réanimation et peu d'hospitalisations pour des formes qui seraient moyennement sévères, surtout pour les enfants de moins de 10 ans. Au change, on retrouve également les mêmes données, c'est-à-dire qu'on a eu très peu d'hospitalisation d'enfants porteurs du Covid et ces enfants étaient peu sévères. Les symptômes présentés par les enfants sont très peu spécifiques, ça peut être de la fièvre, de la toux, des courbatures, une fatigue et on retrouve chez les un peu plus grands, donc plutôt les adolescents, des cas d'anosmie et d'agueusie comme on peut avoir également chez les adultes. Donc devant toutes ces données, on rappelle que c'est important de continuer le suivi habituel des enfants par leur médecin traitant ou leur pédiatre, surtout pour les petits nourrissons, et de bien continuer à respecter le calendrier vaccinal, de ne pas prendre de retard dans les vaccinations et de ne pas hésiter à consulter son médecin ou les urgences pédiatriques en cas de symptômes qui pourraient être inquiétants. Alors actuellement, sur les données internationales que nous avons et sur une cohorte d'enfants français de plus de 200 enfants, il n'y a pas de facteur de risque particulier qui a été mis en évidence. En fait, probablement parce qu'il y a peu d'enfants graves et peu d'enfants atteints. Donc il n'y a pas de réel facteur de risque qui a été mis en évidence, en particulier sur les pathologies respiratoires chroniques comme l'asthme, la mucoviscidose, la bronchodysplasie et sur les pathologies chroniques comme le diabète ou les enfants qui pourraient présenter une immunosuppression.